Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de Radio Salvetat avec Mathieu Verkowski. Mathieu, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va plutôt bien. Alors Mathieu, vous représentez aujourd'hui le tourisme imaginaire. Nous avions reçu l'an dernier Fanny Baxter à cette occasion et vous êtes là pour les 10 ans du tourisme imaginaire. Alors 10 ans, ça veut dire quoi? Alors 10 ans, ça veut dire beaucoup et bien peu de choses en même temps. Non, c'est effectivement une sorte de, pas de page, mais un marqueur temporel. On a commencé, donc Fanny et moi-même, à créer ces circuits artistiques et culturels il y a 10 ans, comme une première mouture. On avait fait toutes les œuvres, on réouvrait 6 lieux inhabituels qu'on peut pas donc visiter via les voies officielles touristiques, et on faisait visiter, donc c'était sur le bassin mazamétain avec un bus, un groupe de gens, donc avec des œuvres qu'on avait créées chacun, elle et moi, puisqu'on est tous les deux artistes. Donc d'une première mouture comme ça, un one shot qui était vraiment comme une expérience artistique, et bien ça a tellement pris quoi finalement à la mayonnaise que même les élus locaux, les collectivités territoriales sont revenus à nous en nous branchant pour en faire une deuxième. Alors donc on a commencé l'aventure, continuer l'aventure donc en cherchant aussi des financements pour pouvoir accueillir petit à petit des artistes autres que nous, et donc on est devenu plus directeur artistique de ces événements, donc de les penser en amont et d'inviter des artistes en fonction des lieux pour qu'ils y fassent des créations in situ, voilà. Et puis depuis, on a fait plein d'expériences, puisque en 10 ans, tout autant de circuits, et puis dans des lieux très atypiques, l'an dernier en milieu forestier, évidemment la création de Saint-Pons capitale il y a 4 ou 5 ans, avec le déplacement de 10 cm de Saint-Pons pour le placer à parfaite équidistance entre Toulouse et Montpellier. Voilà des opérations quand même assez intéressantes et drôles en même temps. C'est exact. Cette année, donc, et comme l'an dernier d'ailleurs, vous allez venir sur la Salvetat, me semble-t-il, sur 2 lieux bien spécifiques que nous connaissons bien à la Salvetat. L'un, c'est le Pré du Roi, chez Svetlana Bakunova, et l'autre, ça va se passer au château de Grand-Sagne. C'est bien ça? Alors c'est tout à fait ça, voilà. Donc cette année, effectivement, pour nos 10 ans, en fait, la grande nouveauté, c'est qu'on n'a pas fait de circuit. Ça fait 10 ans qu'on faisait des circuits, et cette année, on s'est dit, non, on va faire autre chose. Parce qu'on aime bien, chaque année, on change chaque année les propositions, et on aime bien se surprendre nous-mêmes, et donc on s'est dit, faisons un feu d'artifice, une effervescence, voilà, un bouquet comme ça d'événements ponctuels dans des lieux très différents et avec une saveur toute particulière. Donc il y a effectivement les 2 lieux que vous avez évoqués. Au préalable, on a commencé par une salve d'événements plutôt sur le bassin mazamétain, donc sur Aucillon même, et puis sur Aiguefonde. On a déjà fait 4 événements tout public, assez différents. Quel accueil avez-vous reçu? On a reçu un très bon accueil, donc on remplit nos jauges à chaque fois. Après, on n'est pas sur des très grandes jauges, puisque en fonction des lieux qu'on investit, on adapte évidemment pour que le public soit vraiment... Chez nous, il y a toujours l'idée de vivre une expérience, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du gros spectacle classique, c'est-à-dire où on paye, on met un maximum de gens, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur proposer des expériences où les gens, on travaille aussi beaucoup sur le vrai et le faux, donc les gens puissent être dans quelque chose d'assez sensible et en échange permanent avec notamment les comédiens et les comédiennes qui encadrent ces groupes. Donc on les appelle les guides, nous. Et voilà. Et donc ça veut dire que ça dépend. La plus grosse jauge ayant eu lieu, par exemple, qu'on a fait un spectacle dans une ancienne piscine d'Aucillon qui va bientôt être détruite. C'était l'année dernière, ça. Hein. Ça, non, c'était en juin. Okay. En juin, et donc c'était dernier plongeon. Et là, on a eu jusqu'à c'était une jauge de 150, 200 personnes. Voilà. Ce qui est quand même pas mal. Oui, ce qui est pas mal. Et puis, en fait, ça varie. Nos jauges vont de 60 à 150, en fait, en fonction des lieux. Donc, ça va être le cas, là, pour le Pré du Roi, par exemple. On est sur une jauge de 60 personnes. Je crois que c'est, a priori, presque déjà complet. Voilà. En tout cas, c'est possible de réserver via notre site internet où tout est expliqué, et puis d'aller sur Festic et de réserver ses places. Ouais. Voilà. Et donc, effectivement, la jauge de 60, elle est conditionnée par le fait que pour visiter l'intérieur, notamment, faut pas être plus, sinon ça c'est pas intéressant. Vous nous en livrez un petit peu plus? Qu'est-ce qui va un peu se passer sur le Pré du Roi? Alors, sans tout dévoiler. Non, parce qu'en général, d'ailleurs, on dévoile rien, c'est le principe même. C'est la première année, d'ailleurs, on a annoncé un peu des choses à l'avance, d'habitude on le fait pas. Ouais. Alors, sur le Pré du Roi, ce qui est sûr, c'est que ça s'appelle Home Sweet Home. Voilà, c'est le nom
Et ça correspond bien au lieu. De l'événement. Ça pourrait correspondre au lieu, voilà, mais on va le traiter d'une certaine façon. Enfin, sachez qu'en fait, voilà, vous allez arriver dans ce lieu qui n'appartient pas forcément à qui vous croyez qu'il appartienne. Voilà, déjà, ce sera la première nouveauté. Okay. Et puis, en tout cas, en artiste invité, on a invité en partenariat avec un centre d'art, le centre d'art Le Lay, qui est basé à Albi. Oui. En fait, on a invité un jeune artiste qui vient de l'art contemporain, qui s'appelle Gwendal Coulon, qui viendra faire une performance dans le cadre de la soirée. Enfin, ça commence à 17h, ça va finir plutôt vers 22-23h, donc c'est quand même un grand temps. Ouais. Évidemment avec restauration et bar sur place, donc ça vaut le coup. Et puis il y aura une visite interactive du domaine, puisque c'est le Pré du Roi, c'est un domaine. Hein. Oui. Les gens de la Salvetat sûrement le savent, mais bon, il y a aussi des gens qui vont venir. Mais ils ne le connaissent pas nécessairement. Absolument. Exactement, voilà. Donc c'est un lieu emblématique, historique, évidemment très fort pour la Salvetat. Et donc voilà, c'est d'aucuns diraient un château, d'autres une maison bourgeoise. Et un domaine. Un domaine, voilà, et en tout cas qui est assez grand, avec du terrain, avec des zones intéressantes à visiter. Donc voilà, on vous emmène visiter ce domaine d'une façon inattendue, ça c'est sûr, et plutôt drôle par moment. Et il y aura en tout cas aussi la performance de Gwendal Coulon. Voilà, et vous pourrez aussi découvrir des vieilles images de la Salvetat, puisque j'ai réussi à tomber sur tout un stock de vieilles cartes postales très intéressantes de la Salvetat, voilà, qui vont être mises en valeur aussi lors de cette visite. Donc ça, c'est le 9 juillet, c'est à 17h, et c'est auprès du Roi, donc à la sortie de la Salvetat, sur la route de la Cône, tout de suite après à gauche, voilà, tout de suite après la gendarmerie. Grand-Sagne, voilà. Le château de Grand-Sagne, qu'est-ce qu'on va y faire? Alors le château de Grand-Sagne, cet événement, là on l'a appelé Brison-la-Glace. Oui, pourquoi? Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'ailleurs, on vient de traverser donc une période, donc c'est pour ça qu'on a décidé cette année aussi de faire donc un bouquet, une effervescence d'événements qu'on a appelé les Tokinamac. Donc c'est un acronyme imaginaire pour tout ce qui nous a manqué. Voilà. Ouais. Et donc on vient de traverser quand même une longue période plutôt difficile. Et qui a été notamment difficile pour les rassemblements humains, pour les fêtes, pour les cérémonies, ce genre de choses. Donc on s'est dit, bah là on va faire vraiment l'anniversaire ce jour-là et on va briser la glace aussi. C'est une façon de dire allons-y pleinement. Il faut savoir voilà, qu'il y a sur le domaine aussi du château de Grand-Sagne une glacière. Exact. Voilà, donc ce qui nous a un peu enclin à choisir ce titre de Brisons la glace. Nous étions là-bas à la fête de la musique, donc il n'y a pas longtemps. Ah bah il n'y a pas longtemps, voilà. Et donc pareil, avec une visite interactive du domaine, avec nos guides comédiens très spécifiques, hein, donc qui ont beaucoup d'expérience dans l'art théâtral. Et il y en aura droit à on fêtera l'anniversaire de tout le monde là-bas, voilà, notamment avec un cocktail très particulier qu'on crée en partenariat justement avec le glacier de la Salvetat, avec Flippo. Avec Flippo. Voilà, tout à fait. Donc il y aura un cocktail très particulier, voilà, pour fêter les anniversaires. Et on aura aussi évidemment des vidéos d'art qui sont les œuvres de Lola Créton, une jeune artiste. Donc on voyait des grosses vidéoprojection très belle en bas du château. Ouais. On pourra rentrer exceptionnellement puisque c'est un château en rénovation actuellement. Hein. Absolument. Voilà, mais il y a une salle qui sera prête juste pour ces vidéoprojections. Et on accueille un groupe superbe qui s'appelle Édredon Sensible, un groupe de Toulouse qui joue de plus en plus et qui tourne de plus en plus, qui jouera le soir avant dans le fameux festival local Pause Guitare à Albi. Ah, très bien. Voilà, et qui vient le lendemain au château de Grand-Sagne. Pour nous et pour vous, donc dans le cadre du tourisme imaginaire, et donc avec une sorte de musique plutôt tribale, de trance, à écouter mais à danser, c'est assez explosif, c'est très sympa, ils sont jeunes, et c'est 2 saxophones et 2 batteurs percus. Okay. Voilà. Une approche très particulière, ça reprend l'origine de la batterie fanfare, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Château de Grand-Sagne est voué à devenir un repère d'artistes, hein, me semble-t-il. C'est le projet qu'ils ont là-bas, donc... Alors oui, en tout cas, actuellement, le propriétaire, effectivement, s'intéresse aux arts. D'ailleurs, c'est lui qui est venu nous chercher pour nous proposer... on s'était rencontrés il y a 2 ans. Et voilà, pour qu'on organise quelque chose de particulier, parce qu'il est très sensible au travail qu'on mène. Et voilà, donc c'est chose faite. Et ça tombe bien, parce que c'est un lieu divin, quand même, on peut le dire. Un peu mystique aussi. Ouais. Tout à fait, voilà, en pleine forêt, avec tous les alentours sont superbes, d'ailleurs, hein, avec une magnifique sagne.
en contrebas. Et puis des dépendances et toute une histoire évidemment qui a traversé ce lieu, hein, qui est très ancien, qui a même été colonie de vacances fut un temps. Enfin, exact. Bon, voilà, donc c'est une sorte de medley comme ça de différentes strates tectoniques et architecturales, et c'est intéressant, voilà, de l'investir à notre façon. Donc en tout cas pour ceux qui aiment faire la fête, pour ceux qui aiment briser la glace, pour ceux qui aiment découvrir l'inconnu, voilà, inscrivez-vous, il est encore temps puisque c'est ce dimanche. On rappelle que le prix, enfin voilà, c'est parfaitement abordable, hein, je crois que c'est de 10 €, me semble-t-il. Voilà, alors 10 €, c'est notre prix fort. Ouais, en plus. Voilà, donc on reste en fait, on n'a jamais l'inflation augmente de toutes parts, mais nous on a resté en 10 ans, on a toujours les mêmes tarifs en fait. Hein. Okay. Voilà, donc cette année il n'y a pas de bus qui emmène les gens par contre sur le site, donc il faut venir avec son propre véhicule en essayant un maximum de covoiturer évidemment. Ouais. Voilà, donc le château de Grand-Sagne, il se trouve sur la commune du Soulier, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il est indiqué en tout cas. Entre la Souque et le Soulier. C'est important de le dire. Exactement, parce que voilà. Sinon on se perd un peu. Voilà. Il est vraiment sur la route qui se trouve entre la Souque et le Soulier. Voilà, c'est-à-dire que quand on est au Soulier, qu'on prend la route de Saint-Pons, on va tourner à un moment donné à droite vers la route d'Anglès. Ouais. Voilà, et là on trouvera le château de Grand-Sagne indiqué. Attention pour ceux qui viennent avec leur GPS, parce que de nombreuses pistes forestières et de chemins forestiers existent, et les GPS adorent envoyer les gens sur ce type de voie passante. Donc voilà, faites très attention suivant les voitures et les véhicules que vous avez, parce que sinon vous allez vous retrouver coincé en forêt. Absolument. Voilà. Mais il y a des routes bitumées qui existent, voilà, en tout cas celle-ci, effectivement, qui rallie le Soulier à Anglès. C'est celle-là qu'il faut prendre et là c'est indiqué le château de Grand-Sagne et on finit sur une piste forestière qui est tout à fait praticable pour aller se garer, voilà, et on arrive dans un lieu. Assez grand parking. Et il y a un parking qui est prévu, voilà, il y aura un placier ou une placière sur place qui accueillera les gens, voilà, tout est organisé pour ça. Et voilà, et les tarifs effectivement 10 € en plein, 7 en réduit et 5 pour les moins de 18 ans. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à tout ça, Mathieu ? Eh ben, qu'est-ce que j'aimerais ajouter? Je ne sais pas trop. En tout cas, venez découvrir, pour ceux qui connaissent pas ce site magnifique, et puis ceux qui connaissent pas le tourisme imaginaire ou ceux qui le connaissent déjà. En général, eux, ils ont déjà réservé. Voilà, c'est vraiment une idée c'est sur le décalage, sur le détournement des points de vue, se réapproprier des lieux typiques, mais souvent on passe devant, on imagine, on en a entendu parler, mais en fait, on les connaît pas en vrai. Ouais. Et avec le regard décalé qu'on propose, et notamment avec nos guides comédiens, voilà, qui sont plutôt très drôles et qui vous raconteront des histoires assez incroyables. Et puis voilà, venez faire la fête, venez boire des cocktails à base de glace, venez écouter Édredons Sensibles. Je pense que le programme, il est quand même alléchant. Très bien. Ben écoutez, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Beaucoup de monde, le soleil aussi et la chaleur, parce que le soir, prenez une petite polaire, ça mange pas de pain, et c'est en général très utile chez nous. Écoutez, merci à vous Mathieu, et puis belle prestation. Je vous remercie, au plaisir, au revoir. Merci à tous, bye bye.